Parashat Re'e. Il est écrit au début de cette paracha, Re'e. Ça veut dire quoi, Re'e? Re'e, ça veut dire regarde, observe. Observe bien, réfléchis. Re'e. Anochi noten lifnechem ayom. Donc, je place devant vous aujourd'hui, ayom, bracha ou klala. La bénédiction est l'inverse de la bénédiction. C'est assez bizarre qu'il soit écrit regarde. Il aurait fallu simplement écrire Anochi noten lifnechem ayom bracha ou klala. Et c'est justement le titre de la paracha. Donc nous devons regarder, nous devons observer, nous devons réfléchir. À quoi devons-nous réfléchir? À la suite du pasuk, on doit réfléchir à Anochi noten lifnechem ayom. Donc chaque jour, Hachem, comme on le sait, renouvelle le monde. Et chaque jour, il met devant nous ces deux choses, la bracha ou la klala. Alors, la question qu'on peut se poser, comme on l'a expliqué, comme tout le monde dit, Akol et Tova. Alors maintenant, tu vas me dire que l'inverse de la bracha, c'est Akol et Tova, c'est pas Akol et Tova. Bien sûr que non. Alors ça veut dire quoi que Hachem il met devant nous la bracha et l'inverse de la bracha? C'est pour nous faire comprendre une chose importante, très importante. C'est que tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Nous avons devant nous la table dressée, comme c'est écrit le Shulchan Aruch, une table dressée. Et sur cette table, il se trouve aussi bien la bénédiction que l'inverse. Tout est devant nous. La question qu'on peut poser, c'est comment de Hachem vient l'inverse de la bénédiction. Alors on va l'expliquer. Selon Rabbeinu, bien sûr, qui nous dit Abracha vaklala nase etzel Adam kefi akeli sheyeshlo. C'est-à-dire qu'en fait, la table est dressée, tout est sur la table, et l'homme ne peut pas prendre ce qu'il n'a pas mérité en quelque sorte. Il ne peut prendre que ce qu'il a mérité par son travail. Donc ce qu'il a mérité par son travail, il va le prendre. Ce qu'il n'a pas mérité, il ne peut pas le prendre. Et tout ça dépend de quoi? Du Kéli. C'est quoi le Kéli? Le Kéli, c'est le niveau de conscience où l'homme est arrivé. De conscience du divin. Plus l'homme se rapproche du divin, plus il va avoir conscience du divin, et plus il se rapproche, entre guillemets, de ce qu'on appelle la bénédiction. Alors bien sûr, ça va passer par des méandres, par des alias, des chutes et des ascensions, comme on l'a dit. Puisqu'il est écrit que quand un homme veut se rapprocher du divin, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit Hatzor, arrête, ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il lui faut beaucoup de sablanout. Il faut énormément, mais vraiment énormément de sablanout, de patience. La patience, c'est certainement la mida, le trait de caractère le plus difficile à acquérir, parce que l'homme est toujours impatient naturellement. Quand il découvre quelque chose, il est impatient de continuer ce qu'il a découvert, et on lui dit Hatzor,
on l'arrête. Pour qu'ils comprennent que c'est pas le chemin spirituel, c'est pas le même chemin que pour le Chomer, que pour la matière. Dans la matière, là, on peut continuer, on ne lui dit pas Hatzor là-bas. Mais dans le spirituel, par contre, comme ça va être une ascension, alors il va devoir grimper l'échelle de Jacob, par palier, pour commencer à travailler sur son Kéli, sur sa conscience, sur la conscience qu'il a du divin. Ça, il obtient bien sûr avec la prière, les doutes et l'étude de la Torah. C'est comme ça qu'il se forme son Kéli. Le Kéli, c'est la conscience, c'est-à-dire c'est l'âme, c'est la Neshama. La Neshama, l'âme, bien sûr, elle est extensible, elle est infinie. Donc on peut la remplir autant qu'on veut. Comme c'est écrit, qu'il y a simplement deux choses dans ce monde qu'on peut faire sans limite, entre guillemets, c'est l'étude de la Torah, donc bien sûr, prière et des doutes, étude de la Torah, et un autre caractère qui est l'humilité. Ça, on peut le pousser au maximum pour justement se rapprocher d'Hachem. C'est ça le Kéli. Alors, comment est-il possible que nous parlons ici de bénédiction et de l'inverse de la bénédiction? On explique Rabbeinu qui a Torah yeshla shne kochot, parce que la Torah elle-même présente deux forces, les hamit ou la chayot. Elle peut ôter la vie ou la donner. Moshe Amrou, et Samtem, Zacha, comme les sages ont enseigné, et tu mettras mes paroles devant toi, tu as méritant, Nasit lo Sam Chaim, donc elles deviennent pour lui une source de vie, les choulou, et l'inverse, une source de mort. Akol et à Keli Shelo, tout dépend, comme on l'a dit, du Keli de la personne, Yenu Kefi Tfisato. Tfisat Amochin Shelo, c'est-à-dire, Tfisato, c'est-à-dire le niveau de compréhension auquel il est arrivé. Si l'homme n'étudie pas, alors bien sûr, son niveau de compréhension ne va pas changer. Son Keli va rester le même. Le fait d'étudier sans arrêt des nouvelles choses nous fait évoluer en permanence dans la compréhension de la Torah, la compréhension de l'Ashgacha, de la providence divine, et de cette manière, on arrive petit à petit à remplir son Kéli, à l'étirer, à le faire grandir, pour recevoir plus de lumière, sans tomber dans ce qu'on appelle le ribouillor. Ribouillor, c'est-à-dire le trop-plein de lumière. C'est-à-dire qu'on veut aller vite, on n'a pas de patience, on veut étudier des choses qui ne sont pas à notre niveau, et alors, bien sûr, on est en ribouillor. Il faut commencer par l'étude, comme tout le monde. Comme tout le monde. Le Chumash, c'est la Mishnah, la Gemara, et la Halacha. Ça, c'est des choses qu'on doit étudier, bien sûr, la base de l'étude. Et après, là-dessus, on va rajouter la Chassidut, etc. Mais ça, c'est la base. Pour ne pas être en ribouillor, ce qu'on appelle ribouillor, c'est-à-dire trop plein de lumière. Dès qu'on est en trop plein de lumière, on voit tout à l'inverse. Alors la Torah, on nous dit qu'elle a un Sam Chaim et Sam Mavet, c'est-à-dire que ce sont les mitzvot positives, le Sam Chaim, tu dois faire comme ci, comme là, comme ci, comme là. Et les mitzvot négatifs, c'est le Sam Mavet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va t'empêcher, comme les gens qui n'ont pas fait de Shuvah, ils vont dire comment je vais faire Shabbat, je ne peux pas allumer le téléphone, je ne peux pas allumer la télévision, je ne peux pas prendre la voiture, je ne peux pas ci, je ne peux pas là. C'est ce qu'on appelle Sam Mavet. C'est-à-dire, bien sûr, il faut se contracter, apprendre à se retenir pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que si c'était se retenir comme une punition, alors là, c'est pas la même chose. Mais si c'est pour faire la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, il y a une bracha dans le fait qu'on se retient,
Le fait qu'on fasse le Shabbat et qu'on décide de faire tout ce qui correspond au Shabbat, de ne pas cuisiner, etc., à ce moment-là, une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire et qu'on y a dit on va essayer de ne pas faire ci et de ne pas faire là, à ce moment-là, quand on va venir le Shabbat, on va recevoir la bénédiction du Shabbat. C'est-à-dire qu'on reçoit une bénédiction de respecter les mitzvot négatives. C'est une bénédiction, bien que pour l'homme, ça soit entre guillemets un frein à sa liberté. Il faut définir ce que c'est la liberté aussi, bien sûr. Bien que ce soit un frein à sa liberté, malgré tout, c'est la volonté d'Hachem. Puisque la liberté, c'est par rapport au monde occidental, qui est un monde de plaisir, on veut sans arrêt faire ça, et faire ci, et faire là, et encore et encore. C'est bien sûr pas le derer de la Torah. La Torah dit, tu peux profiter de ce monde, mais il y a des limites. Et c'est ça. C'est ça le Kéli, c'est comme ça qu'on fait son Kéli, qu'on arrive à avoir conscience de la volonté, de faire la volonté d'Hachem dans ce monde. Et donc après il est écrit, כמו שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, לפניכם דווקא. Alors pourquoi c'est écrit לפניכם, devant vous? On aurait pu écrire tout simplement Anochi noten ayom bracha uklala. Il écrit Ré, comme on l'a dit, Anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Lifnechem. Oui, on aurait pu écrire Ré Anochi noten ayom bracha uklala. Lama lifnechem. Alors c'est ça c'est une grande explication, ça. Rabbi Nachman nous dit Nifnechem Davka, justement c'est écrit Nifnechem. Pourquoi? Ki mi lifne Kadosh Baruch Hu, parce que devant Hachem, Yotse Or Pashut. C'est-à-dire que devant Hachem, en quelque sorte, Hachem est immuable. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bracha et une klala? Il ne peut pas venir de Hachem ou la bracha ou la klala. Hachem est immuable. Alors justement, il est écrit l'ifnechem, comme on en a parlé pour le Shabbat, pour les midot, etc., pour nous faire comprendre, pour le Kéli, ayenu otiot pshutim. C'est-à-dire que de Hachem, il ne sort, en quelque sorte, il n'émane qu'une lumière simple, que matérialise des simples lettres, ou l'ifni Adam, ken aser tzeruf. Et devant l'homme, c'est là que va se créer, selon sa nature, de son travail, il va déterminer la combinaison des lettres. C'est-à-dire que de Hachem, Hachem est immuable. Bien sûr, de Hachem ne vient que la bénédiction. Ça n'existe pas l'inverse de la bénédiction qui vient d'Hachem. Donc ça veut dire que d'Hachem ne vient que la bénédiction. Maintenant, tout dépend de nous. Si on a fait un travail pour nous changer, alors, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle Averot, ne pas s'écarter de la ligne du din, alors à ce moment-là, on va pouvoir recevoir cette bénédiction. Si on s'en écarte, alors on n'a pas de Kéli pour recevoir cette lumière, et cette lumière, elle va nous endommager, ce qu'on appelle l'inverse de la bénédiction. Mais de Hachem ne sort qu'une lumière simple. C'est-à-dire que des lettres, pour essayer de nous faire comprendre, et que c'est nous qui faisons la combinaison de ces lettres pour obtenir ou la bénédiction ou l'inverse. Et donc, Im ou Adam Tov,
si cet homme est un homme bon, Naaset Zerov Shel Bracha. Alors bien sûr, la combinaison obtenue sera une bénédiction. Ve'im lav, les faire, et sinon, ce serait le contraire. Tout dépend de nous. On est toujours en train de dire, tu as vu celui-là ce qu'il m'a fait, etc. Et celui-là comment il se comporte, et ce c'est Réchaïm, et celui-là c'est des Réchaïm, et celui-là c'est comme ça, et celui-là c'est comme ci. Tout dépend de nous. Tout dépend du travail qu'on a fait, notre vision du monde, elle dépend aussi de ça. Les tzadikim ne voyaient que le bien. Chercher les points positifs, c'est possible que sinon on est positif, bien sûr. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est très négatif sur tout et de lui dire, vas-y, maintenant tu cherches les points positifs. C'est impossible. Lui, il voit tout en noir. Tout en noir. C'est un grand travail d'arriver à chercher les points positifs, à les trouver dans tout. C'est un très très grand travail. C'est ce que font les grands tzadikim. C'est pour ça que Rabbeinu enseigne que même chez le Rachaïm Gmorim, on doit chercher les points positifs. Mais pour arriver à faire ça, il faut être nous-mêmes, avoir une vision du monde, changer notre vision du monde. Essayer de chercher les points positifs. Bien sûr, il nous met en garde aussi sur des choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est la zéhirout, la prudence. C'est clair qu'il faut avoir beaucoup de zéhirout. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de la vérité. On doit voir la vérité telle qu'elle est, autant que possible, telle qu'elle est, avec le positif, le négatif, etc., les gens tels qu'ils sont, tels qu'on peut les comprendre, et malgré tout ce balagan, ne cherchez quand même que les points positifs. C'est un grand travail, bien sûr, c'est pas du tout facile. C'est chacun en fonction de son niveau finalement, chacun en fonction de son niveau spirituel, plus une personne. Surtout quand les gens vont commencer à vieillir, ils vont avoir des épreuves, parce qu'on fait la kapara des avonotes, et ils vont tomber sur des gens comme ça, et comme ci, et comme ça, et sans fin. Et alors ils deviennent petit à petit négatifs. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut essayer d'avancer, continuer, de profiter des années pour se bonifier sans arrêt. On doit essayer de se bonifier sans arrêt et voir le monde de manière positive et chercher les points positifs. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire des tséroufim, c'est-à-dire des combinaisons de lettres qui ne vont être que positives. Que ce soit la Torah de Rabbeinu, qui est une Torah incroyable à ce niveau-là, une Torah vraiment incroyable, qui contient tout en elle, elle a tout. La Torah de Rabbeinu, dans l'Écoute Moharan, il y a absolument tout. Tout ce qui peut exister dans l'Écoute Moharan, pour notre génération en tout cas, jusqu'au Mashiach, c'est vraiment tout est là-bas. Ou par exemple, en prenant un autre exemple, la Torah du Rav Kook. La Torah du Rav Kook, c'est très surprenant, pour ceux qui ont étudié le Rav Kook, il ne parle que positivement le Rav Kook. C'est assez incroyable. Il cherche le point positif de tout. Bien sûr, il était influencé par la Torah de Rabbeinu énormément. C'est pour ça qu'il a écrit sur les pionniers qui sont arrivés en Israël, les premiers, etc. Que les points positifs. Il cherche que les points positifs de la Géoula. Pourquoi? À cause de ça. Pourquoi? Parce que si. Parce que tout est positif. Et c'est comme ça qu'il faut être. Il faut faire abstraction, en quelque sorte, du mal. Le comprendre, le voir, le combattre, bien sûr, mais dans le cœur, il faut faire abstraction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner. Parce que, bien sûr, les épreuves de l'homme, elles entraînent l'homme à la rancœur, à la rancune, à la vengeance, etc. Il faut dire tout bien d'Hachem, Gamzul et Tova,
tout vient d'Hachem et c'est moi, mon problème c'est mon Kéli. Je ne fais pas les combinaisons des lettres comme il faut. Pourquoi? Parce que mon Kéli n'est pas encore assez rempli de spiritualité. Et c'est pour ça qu'il est écrit Veze lifnechem, bracha ou klala, davka justement. Pourquoi? Qu'il lifne Hachem, adayin, en tsirouf. En tsirouf, le tsirouf. Azé. C'est-à-dire que devant Hachem, qu'on a dit, il sera une lumière simple, des lettres, et après, chacun en fonction de son Kéli, fait la combinaison des lettres selon ce qu'il a mérité. Comme on l'a dit, si c'est un homme bon, il va faire une bonne combinaison, si c'est l'inverse, une mauvaise combinaison. Et donc tout dépend de nous. Un sirofazé ve'im ou bracha im lav, comme on l'a expliqué, Bezrat Hashem, que nous réussissions à ne voir que le bien, que les points positifs, tout en regardant la vérité. Il ne faut pas se cacher les yeux, comme l'autruche, mettre la tête dans le sable quand il y a un danger et dire non, tout est bien, il n'y a pas de mal. Bien sûr qu'il y a du mal, mais il faut essayer malgré tout de rester très très positif pour faire le tséroufim, les combinaisons de lettres, et que nous méritions tous, Bezrat Hashem, seulement la bracha, tout le Israël. Shabbat Shalom, Vorah.